Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons observer un phénomène si quotidien qu'on n'y prête plus attention, mais qui est en réalité fascinant, la matière qui change d'état, la glace qui fond, l'eau qui bout, la buée qui se forme sur une vitre froide. Comment une même substance peut-elle être tantôt solide, tantôt liquide, tantôt gazeuse? Au programme, ce qu'est la matière, les trois grands états, l'agitation des molécules, le rôle de la température, la fusion, la vaporisation, la liquéfaction, la solidification, la sublimation, le cas particulier de l'eau, et le quatrième état, le plasma. Installez-vous confortablement et plongeons dans la matière. C'est parti. Commençons par la base. Tout ce qui nous entoure et qui possède une masse et occupe de l'espace est de la matière. L'air, l'eau, une pierre, votre corps. Et toute la matière est faite de particules minuscules, des atomes et des molécules, bien trop petites pour être vues à l'œil nu. Le point essentiel à comprendre, c'est que ces particules ne sont jamais immobiles, elles bougent, elles vibrent, elles s'agitent en permanence, et c'est justement la façon dont ces particules sont arrangées et la vitesse à laquelle elles s'agitent qui détermine l'état de la matière. Une même substance, faite des mêmes molécules, peut ainsi exister sous plusieurs formes très différentes. La matière se présente le plus souvent sous trois grands états. D'abord l'état solide. La matière y a une forme propre et un volume fixe, comme un glaçon ou un caillou. Ensuite l'état liquide. La matière garde un volume fixe mais n'a plus de forme propre. Elle épouse celle de son récipient, comme l'eau dans un verre. Enfin, l'état gazeux, la matière n'a ni forme ni volume propre, elle se répand et occupe tout l'espace disponible, comme l'air dans une pièce. Solide, liquide, gaz, voilà les trois visages les plus courants de la matière. Et l'exemple le plus parfait, c'est l'eau que l'on connaît sous ces trois formes, la glace, l'eau liquide et la vapeur. Mais qu'est-ce qui distingue vraiment ces trois états au niveau des molécules? Tout est une question d'arrangement et d'agitation. Dans un solide, les molécules sont serrées les unes contre les autres, bien rangées, et elles ne font que vibrer sur place. C'est pour cela qu'un solide garde sa forme. Dans un liquide, les molécules sont toujours proches mais désordonnées, et elles peuvent glisser les unes sur les autres. C'est pour cela qu'un liquide coule. Dans un gaz, enfin, les molécules sont très éloignées les unes des autres et filent à toute vitesse dans tous les sens. C'est pour cela qu'un gaz remplit tout l'espace. Plus on chauffe, plus les molécules s'agitent. Le grand chef d'orchestre de tout cela, c'est la température. Mais qu'est-ce que la température au fond? Ce n'est rien d'autre qu'une mesure de l'agitation des molécules. Plus un objet est chaud, plus ces molécules s'agitent vite. Plus il est froid, plus elles ralentissent. Quand on chauffe un solide, on donne de l'énergie à ces molécules, qui se mettent à bouger de plus en plus, jusqu'à se libérer de leur position. Le solide fond. Si on continue à chauffer le liquide, les molécules finissent par s'échapper complètement. Le liquide se transforme en gaz. En refroidissant, c'est l'inverse. La température est donc la clé qui fait passer la matière d'un état à un autre. Passons en revue ces fameux changements d'état en commençant par le plus connu, la fusion. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, sous l'effet de la chaleur. L'exemple parfait, c'est le glaçon qui fond et devient de l'eau. Un fait remarquable, c'est que pendant toute la durée de la fusion, la température ne change pas, un mélange d'eau et de glace reste à 0 degré. Tant qu'il reste de la glace, toute l'énergie apportée sert à libérer les molécules, pas à chauffer. Chaque substance fond à sa propre température, 0 degré pour l'eau, mais plus de 1000 degrés pour le fer. La fusion, c'est le solide qui se relâche et devient liquide. Le changement d'état inverse de la fusion, c'est la solidification. Cette fois, on refroidit un liquide jusqu'à ce qu'il devienne solide. C'est ce qui se passe quand l'eau gèle et se transforme en glace ou quand la cire fondue d'une bougie se fige en refroidissant. En perdant de la chaleur, les molécules ralentissent, se rapprochent et finissent par se ranger en une structure ordonnée et rigide. Fusion et solidification sont donc les deux faces d'une même pièce selon que l'on chauffe ou que l'on refroidit. Et pour une substance donnée, elles se produisent à la même température. L'eau fond et gèle, toutes deux à 0 degré. Voyons maintenant le passage de l'état liquide à l'état gazeux, la vaporisation. Elle peut se faire de deux façons. La première, c'est l'ébullition. Quand on chauffe fortement un liquide, des bulles de gaz se forment en son sein et remontent à la surface. C'est l'eau qui bout dans une casserole à 100 degrés. La seconde, plus douce, c'est l'évaporation. À la surface d'un liquide, même sans le chauffer, certaines molécules parviennent à s'échapper dans l'air. C'est ainsi qu'une flaque d'eau sèche au soleil ou que le linge sèche sur un fil. Dans les deux cas, le liquide se transforme en vapeur, c'est-à-dire en gaz. L'inverse de la vaporisation, c'est la liquéfaction, parfois appelée condensation, le passage de l'état gazeux à l'état liquide par refroidissement. Vous l'observez très souvent, même sans le savoir. La buée qui apparaît sur une vitre froide ou sur le miroir de la salle de bain, c'est la vapeur d'eau de l'air qui, au contact du froid, se transforme en minuscules gouttelettes liquides. C'est aussi ainsi que se forment les nuages et la rosée du matin.
Quand un gaz se refroidit, ses molécules ralentissent, se rapprochent et finissent par former un liquide. La liquéfaction, c'est le gaz qui se condense et redevient liquide. Il existe un changement d'état plus surprenant qui semble sauter une étape, la sublimation. C'est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Cela paraît étrange, mais c'est bien réel. La neige carbonique, ce qu'on appelle la glace sèche, ne fond pas. Elle se transforme directement en gaz en produisant cette fumée blanche utilisée dans les spectacles. La neige et la glace peuvent aussi se sublimer lentement par temps très sec. Et l'inverse existe également, un gaz peut se transformer directement en solide. C'est ainsi que se forme le givre et certains flocons de neige directement à partir de la vapeur d'eau. Faisons le point sur tous ces changements d'état, car ils forment un système élégant. En chauffant, donc en apportant de l'énergie, on va du solide vers le liquide par la fusion, puis du liquide vers le gaz par la vaporisation. En refroidissant, donc en retirant de l'énergie, on parcourt le chemin inverse, du gaz vers le liquide par la liquéfaction, puis du liquide vers le solide par la solidification. Et les deux raccourcis qui relient directement le solide et le gaz portent le nom de sublimation. Chauffer fait avancer vers le gaz, refroidir fait reculer vers le solide. 6 changements, mais une seule logique, l'énergie qui entre ou qui sort. L'eau mérite qu'on s'y arrête car c'est une substance vraiment exceptionnelle. C'est l'une des rares que nous rencontrons couramment sous ces trois états, la glace, l'eau liquide et la vapeur. Mais l'eau cache une bizarrerie. Pour presque toutes les substances, le solide est plus dense que le liquide et coule donc au fond. L'eau fait exactement l'inverse. La glace est moins dense que l'eau liquide et c'est pour cela que les glaçons et les icebergs flottent. Cette anomalie a des conséquences immenses. En hiver, la glace se forme à la surface des lacs et isole l'eau en dessous, permettant aux poissons de survivre. Sans cette étrangeté, la vie aquatique serait bien différente. Ces changements d'état orchestrent l'un des plus grands cycles de notre planète, le cycle de l'eau. Sous l'effet du soleil, l'eau des océans, des lacs et des rivières s'évapore et monte dans l'atmosphère sous forme de vapeur. En altitude, où il fait plus froid, cette vapeur se liquéfie en minuscules gouttelettes, ce sont les nuages. Quand ces gouttelettes deviennent trop grosses, elles retombent sous forme de pluie ou de neige s'il fait assez froid. L'eau rejoint alors le sol, les rivières et les océans, et le cycle recommence inlassablement. Fusion, vaporisation, liquéfaction, solidification. Les 4 changements d'état sont à l'œuvre en permanence au-dessus de nos têtes. On parle souvent de 3 états de la matière, mais il en existe en réalité un quatrième, et c'est même le plus répandu dans l'univers, le plasma. Si l'on chauffe un gaz à une température extrême, ses atomes se brisent et libèrent leur charge électrique. On obtient un gaz électrisé, le plasma. Loin d'être rare, c'est l'état dont sont faites les étoiles, dont notre Soleil. On le rencontre aussi dans les éclairs, dans les aurores polaires et dans les écrans ou les néons. Ainsi, bien que nous vivions dans un monde de solides, de liquides et de gaz, la quasi-totalité de la matière visible de l'univers se trouve en réalité à l'état de plasma. Comprendre et maîtriser les changements d'état est d'une importance considérable au quotidien. Le réfrigérateur fonctionne grâce à un fluide qui s'évapore et se liquéfie en boucle, transportant la chaleur hors de l'appareil. La cuisson à la vapeur, la distillation des parfums et de l'alcool reposent toutes sur la vaporisation et la liquéfaction. L'industrie liquéfie des gaz pour les transporter plus facilement, comme le gaz naturel. La météorologie, elle, est entièrement gouvernée par les changements d'état de l'eau. Des gestes les plus simples de la cuisine jusqu'aux technologies de pointe, la matière qui change d'état est partout autour de nous, au service de notre vie quotidienne. Prenons un peu de recul. Les changements d'état nous montrent une vérité profonde et belle. La matière n'est pas figée. Une même substance, faite exactement des mêmes molécules, peut devenir dure comme la pierre, fluide comme l'eau ou impalpable comme l'air selon la seule température. Rien ne se crée, rien ne disparaît. Les molécules restent les mêmes, seules changent leur façon de s'agiter et de s'organiser. Comprendre cela, c'est saisir l'un des principes fondamentaux de la physique et de la chimie, celui qui relie l'agitation invisible des atomes au monde bien visible qui nous entoure. Derrière un simple glaçon qui fond se cache toute la danse secrète de la matière. Récapitulons. La matière est faite de particules en perpétuelle agitation et leur arrangement définit son état. Solide, ordonné et rigide. Liquide, désordonné mais compact. Gazeux, dispersé et rapide. La température mesure cette agitation et c'est elle qui fait changer d'état. En chauffant, la fusion, du solide au liquide, puis la vaporisation, du liquide au gaz. En refroidissant, la liquéfaction, puis la solidification. Et la sublimation relie directement le solide et le gaz. L'eau est un cas remarquable car sa glace flotte. Enfin, le plasma est le quatrième état, celui des étoiles. La matière ne se perd jamais, elle se transforme.
Voilà qui conclut notre exploration des états de la matière et des changements d'état. J'espère que cette vidéo vous fera regarder un glaçon qui fond ou de la buée sur une vitre d'un œil nouveau en voyant la danse invisible des molécules. La prochaine fois que l'eau bouillira dans votre casserole, vous saurez exactement ce qui se passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.